À qui la faute ? Par Louise Cuneo, journaliste au Point. Un seul tiret est ajouté et tout est compliqué. Savoir accorder au pluriel les noms composés tourne parfois au calvaire. Et même souvent, me direz-vous. Si, je vous ai entendu soupirer. Pour ne plus faire semblant de laisser une petite rature en fin de mot, en se disant que le lecteur choisira s'il veut lire un S ou non, faisons le point ensemble. Et en dépit des apparences, accorder au pluriel, ce n'est pas si facile. Mais ne laissez pas tomber. Lorsque deux noms représentent la même chose, c'est-à-dire si l'on peut écrire qui est ou qui sont entre les deux mots prennent la marque du pluriel. Des paquets cadeaux, on mettra un S à paquet et un X à cadeau. Ou encore des films cultes, un S à film et un S à culte, car ce sont bien les films qui sont cultes. C'est le cas également de deux noms, d'un adjectif et d'un nom accolé, ou même de deux adjectifs accolés, perçus comme un mot à part entière avec une signification propre. On les lira alors d'un trait d'union, et les deux mots prendront la marque du pluriel, comme médecin-chef, un S à médecin, un S à chef et un trait d'union entre les deux. Sac poubelle, pareil. Et roman photo, ou bien encore des grands-pères, des coffres-forts ou des sourds-muets, tous avec deux S et un trait d'union. Jusqu'ici, tout va bien. Mais attention, si le second nom est le complément du premier, on n'accordera que le premier. Ainsi, dans l'expression « des films catastrophes », catastrophe ne prendra pas de S, car ce ne sont pas les films qui sont des catastrophes. On n'accordera pas non plus un adverbe ou un adjectif à valeur d'adverbe lorsqu'il sera accolé à un nom. Des haut-parleurs, parleur prendra bien un S, mais haut pas du tout. Idem pour les arrière-boutiques. On notera aussi que selon le sens, le nom peut également ne pas s'accorder. Des sans-patrie, patrie ne prendra évidemment pas de S. Le cas des mots composés avec un verbe, qu'il soit conjugué ou non, semble plus simple. On ne met tout simplement pas de S à un verbe. Seul le nom peut alors prendre la marque du pluriel et encore, pas systématiquement. Tout dépend du sens. Des tire-bouchons, tire ne prendra pas de S, mais bouchon oui. Mais des abat-jours, on ne mettra pas de S à jour. Lorsque deux verbes sont accolés, aucun ne prend la marque du pluriel, comme des laissez-passer. Laisser ER et passer ER aussi. Dernier cas particulier, celui de l'adjectif de couleur composée, qui reste toujours invariable. Ainsi, des robes bleu clair n'auront de S ni à bleu, ni à clair. Et pas de E non plus d'ailleurs. Le pluriel a vraiment de quoi nous en faire voir de toutes les couleurs. Un podcast réalisé par Louise Cuneo et Emmanuel Durget.